Donc, l'enregistrement a commencé. OK. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on commence au 4e chapitre? Parce que pratiquement tous les ans, je commence au début et il y a tellement de choses à voir qu'on s'arrête vers le 4e, 5e chapitre, on n'arrive pas à aller plus loin. Et tout est extrêmement important. Tous les grands commentateurs ont fait des livres sur le rouleau d'Esther. C'est un livre extrêmement important. Et Maïmonide dit qu'à la fin des temps, au temps messianique, il ne restera que les 5 livres de la Torah et le rouleau d'Esther. Voilà, il restera que les 5 livres de la Torah et le rouleau d'Esther, parce que ce livre est en vérité le livre des temps messianiques, le livre où, au temps messianique, on comprendra que tous les affres de l'exil n'ont été que positifs. C'est ce qu'on appelle Megillat Esther, ça dévoile ce qui est caché. C'est-à-dire que dans l'existence, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas le pourquoi du comment, et on ne comprend pas comment les choses se déroulent d'une manière et d'une autre manière qui souvent ne sont pas plaisants. Et à la fin des temps, tout va être dévoilé. C'est ça, Megillah, Gilouï, le dévoilement de ce qui est caché. Et le rouleau d'Esther, à travers une petite histoire, petite histoire bof, ouais, des mille et une nuits, on voit qu'il y a toute l'éternité et la pérennité du peuple d'Israël à travers tous ces méandres bizarres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour faire synthétique, le roi Assuérus, il avait perdu sa femme, il avait plutôt fait assassiner sa femme, et il se trouvait très, très triste. Alors on lui dit, il faut trouver une nouvelle femme. Ok, il a cherché, dans tout son empire, il y avait 127 provinces, toutes les plus belles femmes des 127 provinces. Et finalement au bout de plusieurs années pour faire son choix, il est tombé sur la petite Esther, qui était la fille adoptive de Esther, qui était la fille adoptive de Mordechai le juif. Bien. Les Chachamim disent qu'en vérité, Mordechai a épousé Esther. Bon, elle a été prise, bonsoir, elle a été prise au palais et elle est devenue l'impératrice. Bon, il y a la question que nous avons abordée les autres années. Excusez-moi. Mais non, il avait le téléphone qui sonnait. Bien. J'ai pris le téléphone parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas le lien pour l'étude. Hein. OK. Alors, en un mot, il y a la grande question que nous avons abordée plein de fois, mais je ne reprends pas cette question. Comment ça se fait que si Esther était la femme de Mordechai, comment se fait-il qu'elle a continué, qu'elle a assumé
ensuite d'être la femme d'Assuérus. Vaste question que nous avons déjà abordée pendant, disons, année après année, pour les personnes qui redoublent. D'où l'intérêt de redoubler dans mes cours, c'est-à-dire, voilà, bien. Tu peux nous expliquer, Damien? Non, chut, il y a le bébé d'or, bébé d'or. Bon, ok. Bon, en tout cas, ça c'est un point. Donc, elle est l'impératrice. Et elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait là-bas, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait dans ce palais. Ok? Et tous les jours, Mordechai, finalement, qui est son mari, va voir qu'est-ce qui se passe. Si on fait le calcul, pendant 7 ans, tous les jours, il est passé, savoir qu'est-ce qui se passe. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? En passant, il a vu qu'il y avait 2 gardes de la garde prétorienne qui fomentaient un complot contre Assuérus. Et il a fait savoir à Esther qu'il y avait 2 gardes. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient en tarse. Et Mordechai, lui, Mordechai était un sage du grand tribunal rabbinique de son juge. Et pour siéger au grand tribunal, il faut connaître les 70 langues. Il savait parler tarse. Voilà. Et il fait savoir par l'intermédiaire d'Esther à Assuérus qu'il y a un complot contre lui. Il vérifie, finalement, c'est vrai, les Bigtan et Teresh, les 2 gardes prétoriens, faisaient un complot, ils ont été pendus, et c'est écrit dans le livre des Annales de Assuérus que Mordechai, le juif, lui a sauvé la vie. Ok. Juste après, il se trouve que Assuérus porte le béguin sur Aman, l'Agagéen. Aman, descendant du roi Agag, qui est un roi de Amalek. Alors, nous avons, dans notre tradition, on voit par exemple dans la paracha de Shabbat dernier, qu'à la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël étaient au pinacle. C'était incroyable. Un peuple esclave, ils sortent de ce pouvoir totalitaire égyptien et sortent à la liberté avec des miracles, traverser la mer Rouge, ils vont dans le désert, ils mangent dans le désert, des millions de personnes qui mangent dans le désert, qui vivent dans le désert, un truc incroyable. Et il y a une petite peuplade qui dit ouais, c'est rien ça du tout, paf, il s'attaque à Israël, c'est Amalek. Et ça, Dieu nous dit qu'il faut garder une rancune éternelle contre Amalek qui a, si vous voulez, il a gâché tout l'éveil international qu'il y a eu à la sortie d'Égypte. Parce que le fait que les enfants d'Israël sortent d'Égypte, ça a éveillé toute l'humanité. Et Amalek a refroidi l'humanité en disant c'est rien du tout, c'est rien. Passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Voilà. Donc ça refroidit tout. OK? Et Assuérus finalement, il a quelque part manipulé Aman pour que son pouvoir soit absolu par le biais d'un premier ministre potentat que tout le monde doit adorer ce premier ministre qui s'appelle Aman. Et il y a un ordre que tout le monde doit se prosterner à Aman. Tous, non, comme dirait Goscinny. Tous, non, car il y a un irréductible juif qui ne se prosterne pas à Aman. Et Aman, il est il est dans une fureur que comment ça se fait
que ce type ne se prosterne pas. Il se renseigne, qui est cet homme-là? On lui dit, c'est un Israël, c'est un enfant d'Israël, c'est un Yehudi. Alors, Ish Yehudi, alors le concept de Yehudi commence à cette époque. Monsieur Mor Youssef, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire Yehudi? Juif. De la tribu d'Yehuda. Pas mal. Clap. Parfait. Nous allons mettre un clap à monsieur Mor Youssef. C'est de la tribu de Yehuda. Pourquoi? Parce que, comment dire, dans l'exil de Babylone, il ne restait plus que la tribu de Yehuda pratiquement. Donc on les appelait Yehudi. Ça donnait en allemand Juden, dans d'autres langues. Je ne sais pas en français pourquoi on a rajouté un F. Mais bon, en yiddish, c'est Yid, Yehuda, de la tribu de Yehuda. Donc un homme de Yehuda, que des Juifs, ne se prosternent pas. Et Aman comprend que ce peuple, on ne peut rien faire avec ce peuple. Ce peuple est irréductible, on ne peut pas le soumettre. Et il s'est dit, ça ne sert à rien de tuer, ça ne sert à rien de tuer Mordechai, il faut tuer tous les Juifs. Regardez ici, c'est quelque chose de très profond, quelque chose de très, très profond. Il sait que ça ne sert à rien, de tuer Mordechai. Parce que tous les Juifs, c'est des Mordechai en puissance. Et on ne va pas s'en sortir. Il faut exterminer tout le peuple d'Israël. Et il fait un décret secret, qu'il fait signer à l'empereur. Regardez, cher empereur, il y a un petit décret. Est-ce que vous pouvez me signer ça? Regardez, signez. Là, vous signez en bas. Je peux savoir ce que c'est? Non, c'est bon, signez. Vous savez, il y a un peuple là qui met un peu le désordre dans l'Empire. Je vous conseille de signer. Alors, le décret d'extermination a été signé de manière secrète le 13 Nissan. Alors, regardez, le timing est extrêmement important. 13 Nissan. Nissan. Vous voyez là ou vous ne voyez pas? 13 Nissan. Et c'est là où nous allons commencer le texte. On va commencer le texte, chapitre 4, chapitre Dalet. Mordechai yada et kol asher naasa. Vaikra Mordechai et begadav, va ilbash sak va efer, va yetse betor ha'ir, va izak zaka gedola umara. Alors regardez, là on ne va pas faire comme dans Parashat Vayera, je vais me permettre de traduire, parce que sinon on ne va pas avancer. Je vais me permettre de traduire. Mordechai a su tout ce qui a été fait. Qu'est-ce que ça veut dire que Mordechai a su tout ce qui a été fait? Rashi explique que lorsque Assuérus a signé le décret, Mordechai a eu connaissance de ce décret secret et il a compris, Mordechai, chapitre 4, Odile, il a compris, Mordechai, que le peuple juif n'avait pas de mérite pour s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient très, très assimilés. Ça faisait 70 ans qu'ils étaient en Babylonie, c'est-à-dire, c'est en Irak actuel, Suse, c'est Hamadan en Iran aujourd'hui. Suse, ce n'est pas en Irak, c'est en Iran. Si je ne m'abuse, c'est Hamadan en Iran. Okay. Et
ils se sont assimilés à vitesse grand V et ils ont joué la carte de l'intégration perse et mède et ils savaient qu'ils s'étaient mal barrés. Et aussi, il y avait beaucoup de dissensions dans le peuple juif. Beaucoup de dissensions dans le peuple juif, des querelles internes dans le peuple juif. Et Mordechai a su que c'était foutu. C'est foutu. On est foutu. Le peuple juif, laisse tomber. Il ne va plus y avoir de peuple juif. C'est ce que le verset dit. Au Mordechai yada et kol asher nasa. Mordechai a su tout ce qui était fait. Tout ce qui était fait, c'est-à-dire toute la situation globale des enfants d'Israël. Vaikra Mordechai et begadav. Il a déchiré Mordechai ses habits. Vaïdash sac faire. Il s'est habillé de sac. C'est comme en français, sac, de sac. Et de cendre. Il a mis de la cendre sur lui. Vayetse betor haïr. Il est sorti dans la ville. Vaïzak zaka gedola omara. Il a hurlé un grand hurlement amer. Il allait dans la rue. Il a dit en yiddish, Gvalt, Gvalt, malheur, on est foutu, on est foutu. Vayavo alifne char ameler. Quel lavo et char ameler bilvouch sac. Il est arrivé devant la porte du roi. Alors, quand on dit la porte du roi, vous savez que ici, c'est un texte dans une ambiance orientale, que dans les empires orientaux, le palais du roi, ça s'appelle la porte. Comme on disait, par exemple, à Istanbul, on appelait, comment on appelait? Porte. La sublime porte. Le palais du sultan de Istanbul, ça s'appelait la sublime porte. Il est arrivé jusqu'à la porte du roi, donc avec son habit de bure, qui est lavo el char ameler sac. Sachant qu'on n'a pas le droit d'aller devant la porte du roi avec un habit de bure, de sac, parce que quand tu vas au palais, Mordechai était un juif de cour, un juif de la cour du roi. Et vous allez à la cour de Louis XIV avec des habits en haillons, comme on dit en yiddish, passe nicht. Ça ne se fait pas. Personne ne fait ça. Tu ne vas pas à la cour du roi avec des haillons, avec de la cendre sur la tête. C'est un clochard dans la cour du roi. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, très important que quand on parle ici, c'est le rouleau d'Esther est un rouleau double face. C'est comme le scotch double face. Quand on parle du roi, ça veut dire Assuérus, mais ça veut dire Dieu aussi. Do you understand? Il y a un double sens. Parce qu'on sait que le nom de Dieu n'est pas écrit explicitement. Le nom de Dieu n'est pas écrit explicitement dans le rouleau d'Esther. Et quand on dit le roi, ça représente the king, the very king. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas venir devant la porte du roi en habit de sac? Vous pouvez m'expliquer? Un kavod. Il y a un kavod, comme Shabbat, on se prépare. Shabbat, on se fait beau, quoi. Il y a un respect. Donc, les habits, ça traduit le respect qu'on peut avoir, que devraient avoir ces sujets. Mais si tu dis que c'est aussi Dieu, c'est pareil. Ouais.
Ouais. Bon, Guy, c'est un peu, Oui. c'est un peu vegan ton truc, hein. Ça manque un peu, un peu de bidoche, quoi. Hein, dites-moi là, les amis, il faut bosser un peu ensemble. Regardez, on lit le verset. Mordechai, il prend son habit de sac, il hurle et il va même devant la porte du roi. Et le verset dit, sachant, elle la vaut, elle charamela. On ne vient pas devant la porte du roi avec un habit de sac. C'est des provocations. Et alors, il y a le sens premier, dans le sens Conte des mille et une nuits, on ne va pas à la cour du roi Louis XIV avec des haillons et avec est-ce que vous voyez avec des saletés sur ces haillons? Bon, ça c'est le sens premier. Mais il y a un sens en même temps, on ne va pas devant la porte du roi. Quel roi? Dieu, avec un habit de sac. Ça veut dire désespéré? Comment? Ça veut dire qu'on n'y va pas désespéré devant Dieu. On n'a pas le droit de se désespérer. Parce que lui, il dit, on est mort, il n'y a pas de solution. Et il y a peut-être une solution, quoi. C'est pas mal. Ah voilà, il commence, tu vois, il faut toujours injurier son copain. Toujours, il faut secouer. C'est une étude sponsorisée par Orangina. Il faut secouer. Il faut secouer. Et après, c'est bon. C'est pas mal. Peut-être l'expression d'une rébellion aussi. Comment? Ça peut être l'expression d'une rébellion, ne pas se plier à une certaine règle d'usage. Oui, ah voilà. C'est qu'il était connu, Mardoché, j'imagine, par le roi. Oui, non mais là, non mais ça c'est le sens premier, mais je dis le sens double face. Ah, double face, pardon. Oui. Par rapport à Dieu, alors. Ouais, par rapport à Dieu. Alors, Guy Moriousseff propose, c'est pas mal, qu'il vient désespéré devant Dieu. C'est pas très bien non plus. C'est-à-dire, il arrive désespéré devant Dieu. On ne va pas devant Dieu avec un habit en haillons. Donc ça, toi tu dis désespéré devant Dieu, il faut avoir confiance, comme qui dirait. Or là, il est désespéré devant Dieu. Il y a un hiatus un peu. C'est un peu comme dans la situation quand ils étaient face à la mer Rouge, tu nous avais dit qu'il y avait eu 4 sortes de juifs. Et il y a toujours 4 sortes de juifs dans des situations comme ça. Il y avait ceux qui se sont mis à prier, ceux qui voulaient se battre. Et il y en avait, ils faisaient une dépression, quoi. Il y en avait, ils voulaient se suicider. Enfin, voilà. Et ça, c'est un peu la même attitude. Là, il dit, on est mort. Bon, attends, justement. Oui, il va quand même devant Dieu. Il va quand même devant Dieu, mais... Oui. Ou alors, peut-être, on peut dire un habit, ça veut dire, tu vois, par exemple, tu vas devant Dieu avec des beaux habits, ça veut dire les habits. On dit, par exemple, il y a une expression dans la Gemara, que tes habits soient toujours blancs. Ça veut dire qu'il ne faut pas que, comme on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, la Gemara dit, fais tchouva avant de mourir. Bon, alors ça va, il y a le temps. Il y a le temps. Tu sais pas quand est-ce que c'est. Alors fais tchouva tout de suite. Comme dit le verset, You begadecha levanim, que tes vêtements soient blancs. Ça veut dire sans faute, que les taches, ça représente la faute. Mais là, on dirait que Mordechai, il vient devant Dieu avec un vêtement vraiment moche. Ça veut dire que ça représente aussi les fautes des enfants d'Israël. Regarde, on est foutu, pas seulement physiquement, mais même on est foutu spirituellement. Allô? On ne vient pas. Tu vas voir Dieu, alors fais tchouva et va voir Dieu. Si toi, tu es un saligo, ça ne se fait pas. Tu ne vas pas voir Dieu avec des habits n'importe comment, avec un habit. Des beaux habits, ça veut dire que tu arranges tes actes. Les actes, c'est des habits. Mais là, venir avec des habits dépaneuillés devant Dieu, je ne sais pas que c'est dépaneuillé. 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 Des habits dépaneuillés. Dépenaillé. Dépenaillé. Dépenaillé devant Dieu.
Ça se fait pas. C'est Madame Ah, Clapier. C'est c'est Madame pas Clapier bien. derrière moi. Ça se fait pas. Il y va avec des papiers dépanayés devant Dieu. Et il hurle, je suis foutu. Sauve-moi. Arrange-toi, je m'en fous. Je m'arrange pas. Je veux pas. Je veux pas m'arranger. Depuis ce matin, il est vénère. Bon, Depuis ce matin. ok. Alors, non, c'est un truc comme ça. Ça veut dire que le peuple juif, il est foutu. Eh ben, il n'y a pas de solution. Il faut aller quand même au charbon, même si foutu, pas. C'est ça, il a su. Ils sont foutus pas seulement physiquement, ils sont foutus physiquement parce qu'ils sont foutus spirituellement. Eh bien, il va devant Dieu pour hurler, même s'il ne sait pas comment arranger ça. Ses vêtements, ils sont n'importe comment. Arrange, je ne peux pas. Je ne sais pas. Il y va quand même. Alors, C'est intéressant. verset Gimel 3. ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. Et chaque province et province où la parole du roi et son édit arrivent, un grand deuil pour les Juifs. Un jeune pleure, des discours mispèdes, c'est des discours du sac et de la cendre est étalé pour tout le monde. C'est-à-dire que Mordechai, qui était un responsable du peuple juif là-bas en Babylonie, il a organisé que la communauté se mobilise parce qu'on est foutu. On est foutu et il faut se mobiliser, mais pas seulement se mobiliser, des jours de jeûne, des jours de pleurs et des harangues pour faire pleurer les gens. Voilà. Verset Dalet. Vatavona narot Esther vesarisea vayagidula vatitralcha la malka meod vatishlar begadim lealbish et Mordechai ou la sir sako meala velo kibel. Les jeunes filles alors Esther, donc je reprends pour ceux qui ont loupé le résumé. Esther était donc l'impératrice. Elle était là dans la cité impériale. Dans la cité impériale. Les jeunes filles de compagnie d'Esther sont venues, ainsi que les sarissim, ainsi que ses eunuques. Saris, c'est eunuque. Alors, dans c'est un point qu'il faut savoir que dans les empires orientaux, toute personne qui avait une responsabilité dans le palais impérial se devait d'être castrée. Vous savez ça? Les eunuques. Non, oui, non, barrer la mention inutile. Bah oui, on a vu ça dans les contes de fées, quoi. Les contes de fées. Drôle de conte de fées. Dans les non, mais dans Alibaba. Ouais. Alors, moi j'ai vu ça, j'en ai déjà parlé peut-être ceux qui doublent et qui triplent. Il y a eu un film dans les années 80, un film de, si je ne m'abuse, Bernardo Bertolucci qui s'appelait Le Dernier Empereur. Et là-bas, dans ce film, on voit, c'était le dernier empereur chinois dans la cité interdite là-bas à Pékin. Et quand l'empire mandchou, lorsque l'empire mandchou s'est écroulé, donc le palais a été open, et
les eunuques, qui étaient les dignitaires du palais, donc ils étaient remerciés puisque il n'y avait plus l'Empire. Ils reprenaient les boîtes où ils avaient offert pour l'empereur leur masculinité. Pourquoi? Il faut comprendre ça, que quelqu'un, il devait, s'il voulait participer du pouvoir, il fallait qu'il y ait une seule personne qui ait sa virilité, c'était l'empereur. Les autres, non. Tu veux participer du pouvoir, tu veux être ministre, mais il faut que tu te sacrifies pour le roi, pour l'empereur. Donc c'est pour ça qu'on voit tout le temps le terme saris. Voilà. Donc il y avait sont venus les filles de verset Dalet. Donc on est chapitre Dalet, verset Dalet. Vatavona Naharot Esther Vesarissera, sont venus les filles de compagnie d'Esther et ses eunuques et lui ont raconté. Alors elle est dans le palais impérial, elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On lui raconte que Mordechai, qui est, selon notre tradition, le mari, c'est le mari d'Esther, eh bien, et le Talmud dit qu'ils avaient encore une vie commune clandestine. Voilà. Bien. Alors, en tout cas, elle ne sait pas pourquoi Mordechai est devant à la cour du roi avec des vêtements de bure, des vêtements de sac, avec des saletés sur la tête. On lui rapporte ça. Vaya Gidoula, on lui rapporte. Vatitralcha la malka meod. Et elle a été complètement perturbée. Elle a envoyé des habits pour rhabiller Mordechai et enlever son sac de lui. Et il n'a pas accepté. Pourquoi elle a envoyé des habits pour que Mordechai se change? On n'a pas le droit d'être à la cour du roi avec des habits de bure. Vatikra Esther la Atar, Misarese Ameler, Asher Emil le Fanea, Vatetsa Veu al Mordechai, la date Mazé Veal Mazé. Esther a appelé Atar, qui faisait partie des eunuques du roi, que le roi avait placé devant elle, et elle lui ordonne de s'occuper de Mordechai pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Alors, ici, Atar, est-ce que vous savez ce que notre tradition dit au sujet de Atar? Silence dans la salle. Oui, non. Oui, non, la mention inutile. Non, moi je sais pas. Non. Alors, il y a quelqu'un de courageux qui a dit non. Voilà. Alors, Atar, la Gemara dit dans le traité Megillah que c'est le prophète Daniel. C'est le prophète Daniel. Alors, Daniel était responsable de la communauté juive à l'époque de Nabuchodonosor, à l'époque de Balshazzar, de Balthazar et de Darius. Mais lorsque Assuérus a pris le pouvoir, il a enlevé, non, pas seulement au début du règne de Assuérus, Daniel était encore le grand responsable des Juifs. Mais lorsque il a privilégié Aman, il a enlevé Daniel et à sa place très importante, il a mis Daniel en tant que responsable de Esther. Voilà. Il a mis au service de Esther parce qu'il a évincé
Alors, Attar, les Chachamim disent, c'est Khatar. Il a enlevé la grandeur de Daniel et l'a mis au service de Esther. Maintenant, qu'est-ce que fait ici le prophète Daniel? J'ai vu des commentaires qui disent quelque chose de très, très important au sujet du prophète Daniel. C'est que le livre de Daniel se trouve, si on sait lire le livre de Daniel, il y a de manière secrète quand est-ce que le Mashiach va venir dans le livre de Daniel. Le prophète Daniel a prophétisé sur tous les exils et la fin de l'exil. Donc Daniel, le prophète Daniel, et la émouna, la confiance, représente la confiance profonde dans la pérennité d'Israël et, excusez-moi de dire un mot un peu grandiloquent en français, la rédemption d'Israël. Et elle envoie Daniel pour demander qu'est-ce qui se passe, parce que c'est Daniel, donc, qui était contemporain, qui portait en lui. Daniel, excusez-moi, peut-être c'est quelqu'un qui a besoin pour le cours. Hein. Ça va, Mimi? Ça va? Excusez-moi. Donc, je reprends. Donc, Attar représente la pérennité d'Israël. Pas seulement la pérennité, excusez-moi de dire cette expression en français, la rédemption d'Israël. Puisque dans le livre de Daniel, il y a la fin des temps. Et là, Esther a quelqu'un qui a son service qui est Attar. Les Chachamim nous disent que Attar, c'est le prophète Daniel. Et j'aimerais que vous me disiez quelle est la valeur numérique de Daniel. Dalet 4, Noun 50, Lamed 30. 84? Non, il manque un truc. Yud 94. 95. Donc, il y a le Aleph. Ah, il y a le Aleph, c'est ça. 95. Aleph, Nun, Yud, Aleph, Lamed. 95, d'accord? Maintenant, dites-moi la valeur numérique de Aman. Comment tu écris A? Et même Nun Sofit. Et même Nun Sofit. Et 5. Pareil. 95. Donc, si nos maîtres disent que Attar, c'est Daniel, parce qu'en vérité, le Daniel, c'est lui qui annonce la venue du Mashiach. C'est lui qui amène cette confiance profonde qu'il y a, malgré toutes les vicissitudes d'Israël, il y aura la venue du Mashiach et la fin des temps. Ça, c'est Daniel. Et là, elle comprend, Esther, qu'il y a un enjeu, on est en exil, et c'est Daniel qui va faire l'intercesseur entre elle et Mordechai. Donc, elle appelle, donc je suis au verset 5, Esther appelle Attar, un des dignitaires du roi, qu'il a mis devant elle, et lui a ordonné qu'il demande à Mordechai qu'est-ce qui se passe. Attar el Mordechai el Rechovaïr asher lifnei shar hamelech. Il est sorti Attar vers Mordechai dans la place de la ville qui se trouve devant le palais du roi. Vayagedlo Mordechai et kol asher karaou vepareshat akesef asher amar Haman lishkol al ginze hamelech bayehudim leavdam. Mordechai a rapporté à Attar, qui est Daniel, tout ce qui s'est passé. Karaou,
Alors, le mot karaou est un mot extrêmement important parce que quand on voit dans la paracha qui parle de Amalek, on voit que Amalek est tombé sur le peuple juif par hasard. Le hasard se dit en hébreu mikré, un hasard. Koré, en hébreu moderne, quand il se passe quelque chose, on demande qu'est-ce qui se passe. On dit ma koré. Koré, ça veut dire arriver par hasard. Et là, Mordechai lui rapporte qu'est-ce qui arrive. Le terme arriver fait référence à Amalek, que comme si les choses arrivaient par hasard, les événements, et aussi le prélèvement d'argent que Haman a pesé dans les caisses du roi pour détruire les Juifs. Parce que quand Haman a dit à Assuérus, tu sais, il y a un peuple irréductible, c'est à cause d'eux qu'il y a tous des problèmes dans ton empire, me semble-t-il que c'est une salubrité publique d'exterminer les Juifs. Assuérus, il n'est pas contre, mais il a dit, regarde, il va y avoir un déficit dans les impôts. Calcule, si on tue tous les Juifs, combien je perds dans les impôts? Alors, Haman, il a dit, pas de problème, je te dédommage tous les impôts que tu risques de perdre. Et Assuérus, il a été d'accord. C'est Hatsoum. Ça, c'est incroyable. Ça veut dire qu'il a vendu les Juifs. Il a vendu, et Assuérus était d'accord avec ça. Verset suivant, verset Chet. Et pat shegem ktav adat asher nitan beshushan leashmidam natan lo leharot et Esther ולהגיד לה, ולצוות עליה לבוא אל המלך ולהתחנן לו ולבקש מלפניו אל המה. Donc, regardez, pour que les choses soient bien claires, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Mordechai raconte à Attar, qui est Daniel, il raconte à Daniel qu'est-ce qui se passe pour qu'il raconte à Esther. Le verset 8, et l'édit du roi qui a été donné, l'édit secret, parce que c'était un édit secret, Mordechai a réussi à se le procurer, il l'a donné, qui a été donné à Suse d'exterminer, il l'a donné pour montrer à Esther et qui lui raconte et qu'il ordonne à Esther d'aller vers le roi pour le supplier et quémander devant lui sur son peuple. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, Assuérus ne savait pas qu'elle était juive. Il ne savait pas qu'elle était juive. Alors, donc il lui donne le décret d'extermination pour montrer à Esther. Verset suivant. Vayavo Attar, vayagel Esther et divrei Mordechai. Attar est venu et a raconté à Esther les paroles de Mordechai. Est-ce qu'il y a une anomalie? Haha, zoom, zoom, zoom. Les enfants là, c'est pas parce qu'il y a zoom qu'on vous prie. J'arrive pas à voir où vous êtes dans le texte. Ah, alors, que les choses soient très claires. Nous sommes au chapitre 4. C'est pas les feuilles que vous avez envoyées? C'est ce que j'ai envoyé tout à l'heure. Oui, c'est les Alors, j'arrive pas à trouver, je sais pas. Chapitre 4, verset 9. On ne sait pas où il est allé, Attar. Vayavo, mais on ne dit pas où il est allé. Ouais, bon, il est venu, il a dit à Esther, bon, il est allé voir Esther, quoi. Bon, là, bon. Audrey, vous ne voyez pas là maintenant?
C'est la page 656. J'ai envoyé 2 feuilles, 656, 657, si je ne m'abuse. Oui, effectivement. C'est bon? Donc, c'est la colonne de gauche, Verset tête. verset tête. Voilà. Je reprends. Dans le palais, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Si vous voulez, il y a la France d'en haut et la France d'en bas. Il y a une fracture sociale. Il y a les technocrates et le peuple. Et nous, les gilets jaunes, le peuple est dans la panade. Mais dans le palais, il se la joue douce. Il joue au bridge, tranquille. Ouais. Il se la joue tranquille. Il se mange des glibettes avec un petit verre de bourra, tranquille au palais. Ok, bien. Esther, elle ne comprend pas pourquoi Mordechai fait son refus, la machin. Il envoie Attar pour lui demander. Qu'est-ce que fait Mordechai? Il lui raconte tout ce qui est passé. Il lui raconte aussi que c'est allé jusqu'à ce que Haman dédommage de la perte des impôts Assuérus, et Assuérus était d'accord d'exterminer un peuple contre l'argent, ce qui est incroyable quand même, contre l'argent. Et il lui passe l'édit secret, il a réussi à avoir d'avoir une photocopie de l'édit secret, il le passe à Attar qui le montre à Esther. Il arrive et qu'est-ce que le verset dit? Il arrive à Attar, il raconte à Esther les paroles de Mordechai. Il ne faut pas montrer le décret. Bien, merci. Tu me diras combien je te dois après. Il y a une anomalie. Il a montré le décret. C'est décret Nartuntneben, c'est écrit. Il faut les. C'est la solution finale, la conférence secrète de Wannsee. Il lui montre le papier avec les conclusions de la conférence de Wannsee. Et qu'est-ce qu'il va? Il raconte à Esther les paroles de Mordechai. Et le papier, il ne lui montre pas. Qu'est-ce que vous en pensez, les braves? Mais excuse-moi, je n'ai pas suivi. C'était au verset d'avant où il parle du décret, qu'il avait le décret? Ah la vache, les mecs, c'est les stars ce soir. On va envoyer les stars. Non, excuse-moi, je n'ai pas suivi tout à l'heure. Ah ouais, non, Ne te moque pas de moi. C'est un EHPAD. On est dans un EHPAD. C'est ça. on est dans un cluster mental, là. On est dans un cluster. Bon. On a mangé notre soupe. On a mangé notre flambi. Notre flambi. Mais c'est Joël, il ne comprend pas, il faut lui expliquer. C'est vrai, c'est toi qui l'as dit. Regardez. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle envoie Attar pour demander qu'est-ce qui se passe. D'accord ? Bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Mordechai lui raconte ce qui s'est passé, lui raconte premièrement tout ce qui s'est passé, que c'est Amalek, que ça rigole pas. Amalek, on sait, il veut exterminer les Juifs. Entre parenthèses, je vous conseille un livre. Donnez-moi une seconde, je vais vous montrer le livre. Parce que comme là, avec Zoom, je suis chez moi, je ne suis pas à l'Eshiva, je vais vous montrer le livre, vous allez être content dans 5 minutes. L'Ishkol. Ginzé, c'est la Genza de l'effet du roi sur les Juifs. D'accord. Alors, les Abedam, il avait dans la main, dans son membre. Les Abedam. Je sais pas si les Abedam. Dans leurs mains. Dans leur main. Non, de les asservir, ça veut dire. Ah, ça servir les Abedam. Bien, donc le décret, c'est quoi alors? C'est le Gizré, c'est ça, Gizré Abel? Vous connaissez ça?
Ginzé Meller. Ginzé. Ginzé. Ouais. C'est un gros, hein, c'est un patate. Hein, c'est pas. Il y a 1026 pages, les enfants. Les années d'extermination, l'Allemagne nazie. Saul Friedlander, Saul les Friedlander. années d'extermination. C'est gai vos lectures hein, pour préparer Pourim. Quel éditeur? Quel éditeur? Alors là, j'ai pas compris. On est en train de parler du décret d'extermination. Je vous remets un truc, les années d'extermination, et ça rouspète. Ah là là. Non mais regardez, il y a un truc très 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 important. Très important. C'est que ce livre-là, les années d'extermination de Saul Friedlander. Édition. Comment? Quelle édition? Le seuil. Le seuil. Mishkan, c'est détruit. Saul Friedlander est un orphelin de la Shoah et il a passé sa vie, surtout pas que, mais beaucoup, en tant qu'historien, sur les exterminations de la Seconde Guerre mondiale. Et lorsque le bloc communiste s'est écroulé au début des années 90, il y a eu des archives qui ont été des archives en Allemagne de l'Est qui se sont ouvertes. Avant, c'était fermé, mais c'était ouvert. Et il a mis à jour, il a travaillé toutes ces archives, il a mis à jour des documents qui étaient inconnus jusqu'aux années 2000. En particulier, ce qui m'a beaucoup, il y a beaucoup de choses très impressionnantes dans ce livre, mais un point extrêmement intéressant, c'est que quand il y a eu la conquête et les mesures d'extermination en Europe de l'Est, il y a un décret d'Hitler, Imar Shemo, qui dit comme ça, qu'il faut qu'il n'y ait aucun juif n'échappe du district de Lublin en Pologne. Si un juif échappe du district de Dublin, tout ce que nous faisons ne sert à rien. Pourquoi Lublin? Pourquoi Lublin? Lublin était la région la plus religieuse de Pologne. Tout le chassidisme, c'est la région de Lublin. Et dans sa connaissance impie, cet impie incroyable, il a compris, si un juif s'en sort, tous les décrets d'extermination qu'on fait, mais pas seulement de la région la plus religieuse, s'il y en a un qui en sort, ça ne sert à rien tout ce qu'on fait, parce que le judaïsme pourra s'en sortir. Ça, c'est Amalek. Amalek, c'est extermination totale. Il ne faut plus qu'il reste un juif. Et ça, c'est ça le décret d'extermination qu'il a montré à Attar pour montrer à Esther. C'est très, très profond. Si on ne comprend pas ça, on passe à côté de l'histoire de Pourim, Madame Felouz. C'est pas rigolo du tout. Non, mais c'était juste une boutade. Hein. Je suis tout à fait d'accord et c'est très, très, très troublant les parallélismes, même techniques, entre l'histoire de Pourim et la Shoah. Hein. C'est bouleversant. Hein. C'est bouleversant. Dans notre tradition, les maîtres de la dernière génération ont dit que c'était ce qui s'est passé, c'est Amalek. Parce que cette clairvoyance, si vous voulez, cette clarté d'esprit qu'il faut qu'il y ait une extermination totale. Par exemple, il y a eu des gens qui ont voulu dire qu'il y a 100 ans, un peu plus, il y a eu le massacre des Arméniens en Turquie, dans l'Empire ottoman. Et le grand historien Bernard Lewis, que je cite ces derniers temps, ces dernières semaines, il a dit, c'est OK, ils ont tué extrêmement rapidement plus d'1 million de personnes, 1,5 million de personnes, dans des circonstances les plus horribles qui soient. Mais ce n'était pas un décret d'extermination totale. Il ne faut pas mélanger les pinceaux.
C'était un massacre sans nom, mais ce n'était pas un décret d'extermination qui n'en sort pas un. Ça n'a rien à voir. Il s'est fait, Bernard Lewis s'est fait beaucoup critiquer là-dessus. Beaucoup critiquer, mais c'est quelque chose de très, très important. Ici, ce dont on parle, le décret d'extermination, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Il y a des massacres, mais qu'il n'en reste pas un, ça c'est des documents. Et il a montré le document. Et regardez le verset. Vayavo Atar, Vayagel Esther et livré Mordechai. Et il est venu à Atar, il a raconté à Esther les paroles de Mordechai. Et il n'a pas. Pourquoi on ne dit pas qu'il lui a montré le décret d'extermination? C'est bizarre ça, non? Que pense? Il n'a peut-être pas gardé. Comment? Il n'a peut-être pas gardé le document. C'était compromettant d'avoir un document comme ça. Ah, c'est une idée. C'est une idée. Mais c'est compromettant, mais c'est convaincant quand même. Oui, mais si on ne l'a pas, si on ne Ouais. peut pas l'avoir. Mais, Bon, mais c'est contradictoire avec les Harhot, parce qu'il lui demande de montrer. Il lui demande de montrer. Donc, Hein? Il fallait qu'elle entende la parole de Mordechai. Il fallait qu'elle entende le rapport verbal des paroles de Mordechai, et non pas un papier. Alors regardez, ce que tu dis, Philippe, ici il y a une profondeur. Quand j'ai rapporté ça à mon épouse, elle a dit, regarde, WhatsApp c'est bien, mais il faut parler aux gens. Ça veut dire, tu vois quelque chose d'écrit, ça ne te connecte pas, il faut parler. Donc il n'y a pas de parole, il n'y a pas de vie dans la chose. C'est comme la Torah. La Torah, c'est un texte. C'est un texte. Mais le texte, tu fais dodo. Tu roupilles. Un texte, c'est un texte. C'est la parole qui fait vivre la chose. Il lui a peut-être montré. Mais tant qu'il n'a pas parlé, c'est rien. On peut te montrer un texte le plus incroyable qui soit. C'est mort tant que tu ne l'as pas exprimé par la bouche, tant que tu n'as pas parlé. Parce que c'est quelque chose d'une portée extraordinaire. D'une portée extraordinaire que nous, dans la Torah, il y a le texte. Mais ce texte, il est animé par la tradition orale. Si nous n'avons pas la transmission orale, ce texte, il est pire que secondaire. Pire que secondaire. On a trouvé au XXe siècle des manuscrits de grands maîtres commentateurs de la Torah du Moyen Âge et qui avaient des conclusions légales nouvelles, pas nouvelles d'il y a 800 ans. On a posé à un grand maître qui s'appelle le Chazon Ish quelle valeur juridique donner à ces textes. Il a dit, comme on n'a pas une tradition orale continue, comment étudier ces textes peuvent être utiles, mais ne sont pas déterminants d'un point de vue juridique. Parce que nous, on a une tradition orale qui se transmet de maître à élève. Et j'ai vu un commentaire qui dit que là, il va y avoir le rouleau d'Esther et la transition entre la période des prophètes du premier temple et la période où va s'arrêter la prophétie et va être la période de la Mishnah, qui est le règne, on pourrait dire, de la tradition orale. Et ici, on voit dans ce verset, qui a l'air anodin en première lecture, le passage de l'écrit à l'oral. Qu'en vérité, s'il lui a rien que montré, c'est rien. Il faut parler. C'est quelque chose de très, très important parce que vous avez sûrement constaté, on envoie un mail, bof. On envoie un WhatsApp, bof. Parle. Il faut parler.
Tant que tu n'as pas parlé, c'est mort. Il faut parler. On peut faire un parallèle aussi quand avec la prière, on dit que la prière, elle doit être articulée. Absolument. La prière, si on lit comme ça, c'est pas une prière. Il faut parler la prière. Alors, on y va. Verset 10, verset Yud. Vatomer Esther, donc, Atar rapporte à Esther les paroles de Mordechai. Verset Yud. Vatomer Esther, l'Atar, vatetzaveu el Mordechai. Esther dit à Atar et lui ordonne à Mordechai la chose suivante. כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא, אחת דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30. Esther, elle dit, toi, tu me demandes que moi j'aille voir, tu me demandes que moi j'aille voir Assuérus, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Pourquoi? Tous les serviteurs du roi et les peuples des provinces du roi savent que tout homme et toute femme qui viendrait chez le roi dans la cour intérieure, qui n'a pas été invité à venir par le roi, il n'y a qu'une seule loi condamnée à mort. À moins que le roi lui tende son sceptre d'or et il vivra. Et moi, ça fait 30 jours que je n'ai pas été convié par le roi. Je suis en disgrâce. Je suis en disgrâce. Je ne peux pas. Alors, le roi, alors ici, on a dit que le rouleau d'Esther était un scotch double face, n'est-ce pas? Qu'il y a une lecture première, c'est le conte des mille et une nuits, et la deuxième lecture, quand on parle le roi, c'est Dieu. Tous les serviteurs du roi savent que si on vient dans la cour intérieure et qu'on n'a pas été appelé, on risque de mourir, à moins que le roi gracie et qu'on vive. Et moi, ça fait 30 jours que je n'ai pas été appelé chez le roi. Alors, on peut comprendre au sens simple qu'elle est en disgrâce par rapport à Assuérus, mais comment on peut dire ça par rapport à Dieu? C'est marrant, ça fait penser au service du temple, qu'on ne peut pas rentrer dans le Saint des Saints, sinon on meurt, si on n'a pas été choisi et tout. C'est vraiment un peu le même. Ça ressemble beaucoup, quoi. C'est vrai. Donc, je reprends ce que tu dis, Damien, et c'est très, très bien. Parce que dans le temple de Jérusalem, il y a aussi plusieurs cours. Il y a la cour externe et la cour interne. Il y a le Saint des Saints où on ne peut pas rentrer comme ça. On rentre seulement exceptionnellement. Alors, j'ai vu un commentaire qui explique que dans la création, il y a deux cours. Il y a la cour externe et la cour interne. La cour externe, c'est le monde de la nature. Dieu, il y a deux noms principaux quand on parle du Créateur. Il y a Elohim. On dit que Elohim, c'est la même valeur numérique que la nature, Ateva. C'est la nature. Et il y a Yudke Vavke, c'est Dieu qui intervient de manière dévoilée. Il y a deux manières dont Dieu s'exprime dans sa création. Il y a une manière à travers les lois de la nature, l'eau, ex les bains, eau, ex les bains, H2O, c'est des lois de la nature. Ça, c'est les lois de la nature. Dieu s'exprime, exprime sa volonté à travers les lois de la nature. Mais la volonté de Dieu, elle n'est pas éloquente. On ne la voit pas forcément. Tellement
qu'il y en a qui disent on ne voit pas la volonté de Dieu dans les lois de la nature. Dieu s'est retiré de la nature. La sortie d'Égypte, c'est Yudke Vavke. La sortie d'Égypte, c'est Dieu dévoile à travers les lois de la nature, bouleverse les lois de la nature par les miracles. Et ça, c'est Yudke Vavke. Ça, c'est la cour interne, la cour intérieure des choses. Et il faut être au niveau. Pour que Dieu dévoile sa volonté de manière éloquente, il faut être au niveau. Au niveau de la nature, on est foutu. Mais pour aller voir Dieu, comme d'ailleurs on a dit tout à l'heure au sujet de Mordechai, il dit moi je suis en disgrâce, on dit dans la tradition que Esther représente le peuple juif. Et Mordechai représente le Chacham, le Tzadik, le maître du Sanhédrin. Mais Esther, elle dit, moi, je n'ai pas le mérite d'aller dans la cour interne. Je n'ai pas le mérite que Dieu dévoile ses prodiges. Moi, ça fait 30 jours, ça veut dire, je prie, mais Dieu ne m'écoute pas. Je n'ai pas de relation avec Dieu effective. Je ne peux pas. Alors, verset suivant. 30, c'est pas un peu comme Rosh Chodesh? Comment? 30, c'est pas un peu... 30, c'est le mois. Oui, c'est le mois. Vayagidou le Mordechai et d'ivrei Esther. On a rapporté à Mordechai les paroles d'Esther. Celui qui me dit où est l'anomalie, je lui offre une dragée virtuelle. C'est plus Daniel qui rapporte. Mais il y a Guido. Voilà. Où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est passé? Où est passé Daniel? La tech. Vous voyez, quand on voit dans les mots, hein, il y a des anomalies. Hein. Il y a des grosses anomalies. Joël, tu vois le problème? Joël Soussan? Ouais. Hein, il y a un problème. Il a été terrassé par les mots d'Esther, je sais pas, ça l'a... Ah, alors c'est très bien, pas mal. Oui, c'est pas mal. Il y en a qui expliquent exactement comme tu dis, Joël, très très bien. Il y en a qui expliquent qu'il n'a pas eu la force d'aller voir Mordechai, dit que ça passe pas. Voilà. Mais il y a un midrash qui s'appelle le Targum Sheni du rouleau d'Esther, qui est très développé, on a dit tout à l'heure que le mot Daniel, c'est la valeur numérique de Haman. Que Haman, qui était donc le chef de cette histoire, a vu que Daniel, c'était lui l'intercesseur entre Esther et Mordechai. Et il a compris que ici, la prophétie de Daniel contrait complètement son plan d'extermination. Si les Juifs ont encore cette confiance dans la Géoula, dans la délivrance, dans la rédemption, son décret d'extermination ne va pas bien se passer. Il a tué Daniel de manière tragique. Et là, en vérité, c'est la fin des haricots. Et face à cette fin d'haricots, si vous voulez, là on est dans le désespoir absolu. Daniel est mort. Le prophète Daniel est mort. On est foutu. C'est le désespoir absolu. Et c'est là que Esther, elle va se reprendre. Tintin, 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 opération Géoula. Tintin, 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 on y va. Elle va reprendre les choses en main. Elle dit, oh là 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 là, on y va les copains. Et Esther, elle va faire la révolution.
Alors regardez, c'est pas terminé. Donc là, là on est au fond du gouffre. Là, il est mort. Il est mort. Vayomer Mordechai. Est-ce que c'est un peu la fin de la prophétie, quoi, de la parole prophétique? Voilà, c'est la fin de la parole prophétique. Il y a plus d'espoir. Il n'y a plus la présence. La présence. Il y avait Daniel qui vivait avec nous. On avait encore cet espoir. Et là, maintenant, il n'y a plus d'espoir. Celui qui personnalisait qu'on va se sortir de cet exil. Ouais, donc maintenant, c'est tout un chacun qui prend les choses en main, en réalité. Alors, tu vas voir. Alors, on rapporte à Esther. Alors, ça, c'est très important. Vous voyez, ici, c'est l'importance de traduire les versets mot à mot. Parce que si on le lit de travers, bon, mais là, c'est une anomalie. Comme a dit Audrey, que là, il y avait Attar, tout d'un coup, on ne le voit plus. Où il est passé? Alors, ce que dit Joël, c'est parfait, mais on peut encore, bien évidemment, donner d'autres explications. C'est ce que le Midrash dit, que Aman a tué l'espérance d'Israël, qui est le prophète Daniel. Verset Yud Gimel. Vayomer Mordechai l'achiv el Esther. Mordechai a dit qu'on dise à Esther la chose suivante. Al tedami benafsher li maled betameler mikol hayehudim. Ne t'imagine pas de t'en sortir parce que tu es dans le palais royal de tous les Juifs. Vous savez, il y en a toujours qui disaient, mais moi, j'ai fait la guerre de 14, j'ai la Légion d'honneur, ils ne vont rien me faire. Ne t'imagine pas. C'est pas parce que tu es dans le palais que lorsqu'il y aura d'extrait d'extermination, tu vas t'en sortir, ma petite. Ki imacharesh tararishi ba'et azot, revav atzala yamol hayudi mimakom acher va'atu betavir tovedu miyodea imlet kazot igat lamat. Car si terre, si tu te tais à ce moment-là, le sauvetage se lèvera pour les Juifs d'un autre endroit. Le peuple juif va être sauvé. Mais toi, la maison de ton père, tu vas être perdu. Et qui me dit que ce n'est pas pour cela que tu t'es retrouvée impératrice? Parce que comment ça se fait que ça fait des années que tu t'es impératrice et on se demandait qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on a compris pourquoi tu es impératrice. Maintenant, il faut faire le job, ma petite. Fais le job. Voilà. Il faut bosser. Il faut bosser. Alors, ici, ici, il y a une grande anomalie. Encore des anomalies. C'est que Shabbat dernier, c'était le Shabbat Shira, Shabbat de la traversée de la mer Rouge. Si vous voyez le verset, regardez voir, dans Shemot, Parashat Béchalar, dans le chapitre Yud Dalet, verset Yud Dalet. Donc, dans Béchalar, chapitre Yud Dalet, verset Yud Dalet. Donc, dans Shemot, l'Exode, chapitre 14, verset 14. Les enfants d'Israël sont devant la mer Rouge. Les enfants d'Israël sont devant la mer Rouge et ils sont cernés. D'un côté, il y a le désert, de l'autre côté, il y a la mer, et de l'autre côté, il y a les Égyptiens qui arrivent. Ils arrivent. On est foutus.
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et M. Mor Youssef a dit qu'on avait vu l'année dernière, dans le premier confinement, qu'il y en avait qui étaient désespérés, il y en avait qu'on va faire la guerre contre les Égyptiens, etc. Ok, il y avait 4 catégories. Qu'est-ce qu'on fait? Moïse dit aux enfants d'Israël, verset 14 du chapitre 14, Hachem ilachem lachem vatem tacharishun. Dieu va faire la guerre pour vous et vous, vous allez vous taire. Taisez-vous. Dieu va faire la... Taisez-vous. Dieu va faire la guerre pour vous. Et là, dans le rouleau d'Esther, on voit Mordechai, il dit à Esther, surtout ma petite, il ne faut pas se taire. Va parler. Si tu te tais, ça va être la catastrophe. Avant, il a dit, il ne faut pas se taire. Taisez-vous. Maintenant, il a dit, il ne faut pas se taire. On est dans 2 impasses. Pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a le contraire? Oh, oh. Et toc. Quand on est dans une impasse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se taire ou il ne faut pas se taire? On voit là-bas, dans la traversée de la mer Rouge, Moïse dit aux enfants d'Israël, ne faites rien, c'est Dieu qui va bosser. Ne faites rien, c'est Dieu qui va bosser. Et oui, mais parce que Hachem, il a fait les 10 plaies, il est visible. Alors que dans Purim, on ne le voit plus, là. Il est caché, Hachem, c'est le double face. Dans la Torah, là, il vient de faire les 10 plaies. Il est quand même assez dévoilé, on va dire. Donc, tu as peut-être moins besoin de prendre les choses par toi-même. C'est un peu le tournant de Purim où Dieu, maintenant, il est caché et c'est à chacun de faire ce qu'il a à faire, aux hommes. Non? Moi, je dis ça, c'est comme ça. Non, on est dans le sujet. On est dans le sujet. Mais le silence, c'est pas du tout le même dans les 2 cas. Quand silence. Là, c'est un silence par rapport à Dieu que Moïse demande. C'est-à-dire, ne rouspétez pas, c'est bon. Vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Et là, c'est par rapport à un autre roi. Ça n'a rien à voir. Oui, mais c'est quand même impressionnant que le texte prophétique, parce que c'est des textes prophétiques, utilisent la même expression. C'est impressionnant. C'est vrai, vous avez raison, ça ne s'adresse pas à la même personne. Alors, j'ai vu l'explication. Il y a un grand maître qui s'appelle Rabbi Yosef Mordechai de Izbitché, qui était un rabbi dans la ville de Izbitché. Et il explique qu'il y a 2 dimensions différentes. Il y a deux négations de Dieu différentes. Il y a la négation de Dieu. C'est proche de ce que tu dis, Joël. On va essayer de voir. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est proche. La problématique est proche. On va essayer de dire les choses comme ça. En Égypte, pour eux, Dieu n'existait pas. En Égypte, Dieu n'existe pas. Il n'y a que le monde de la nature. Il n'y a que le monde de la nature. Et là, il y a des miracles explicites. C'est Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, qui s'exprime. Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, qui s'exprime. Et là, Moïse dit, il faut laisser Dieu agir. Pour que ça soit explicite, le dévoilement explicite de Dieu. Yud-Ke Vav-Ke. Bien. Amalek, c'est un autre problème. Amalek, ce n'est pas du tout la même problème. Je vous rapporte ce que dit le Méa Shiloar. Je ne dis pas que je l'ai intégré, mais peut-être ensemble, on va peut-être s'en sortir. Lui dit que Amalek, pour lui, l'homme n'est pas libre. Il y a
Dieu sait tout. Il n'y a aucune liberté humaine. C'est, si vous voulez, c'est un peu comme qui dirait Maktoub. Il n'y a pas de liberté humaine. L'homme n'est pas libre. L'homme n'est pas libre, il n'y a aucune liberté humaine. Il y a la connaissance absolue de Dieu, mais il n'y a pas de... Quelque part, Amalek, ce n'est pas un imbécile. Amalek, c'est un petit-fils d'Ésaü. Ce n'est pas un imbécile, c'est même un grand savant. Ce grand savant pense que l'homme ne peut pas s'améliorer. Il pense que l'homme n'a aucun mérite. Ça ne sert à rien d'avoir du mérite. Ça ne sert à rien d'être méritant puisque notre destin est scellé. Il n'y a aucune liberté. Et c'est ça ce que Mordechai dit à Esther. Donc nous, on doit au contraire prendre nos responsabilités et agir en tant qu'humains. C'est nous qui doivent agir parce que nous sommes libres d'agir. C'est ça ce que Amalek ne supporte pas. C'est que Israël véhicule que l'homme est libre. L'homme est libre. Amalek ne peut pas supporter cette idée. Que l'acte humain, qu'on peut être méritant, et on peut être méritant, on peut être sadique, on peut être rachat, c'est l'homme qui décide. Et c'est ça ce que dit Mordechai à Esther. Tu dois prendre tes responsabilités. Dieu ne va pas nous sauver si toi, tu ne prends pas tes responsabilités. C'est une situation complètement différente de la situation à la sortie d'Égypte. C'est un autre univers. D'ailleurs, on voit que la sortie d'Égypte, quelque part, on est face à quelque chose d'impossible qui dépasse les hommes. Je veux dire, ouvrir la mer, bon, c'est une impasse concrète. Il n'y a pas de solution qui s'offre à eux concrète pour en sortir. Et Esther, elle est dans une autre situation. C'est un acte précis par rapport à ces situations qu'elle peut faire, elle, qui est dans sa main, quoi. C'est pas du tout, c'est des impasses, mais ils ne sont pas Voilà, face aux mêmes choses, quoi. Là-bas, on pourrait dire presque, c'est cosmique, tu veux dire, à la sortie d'Égypte. Oui. C'est cosmique, il y a un empire, tandis que là, c'est face-to-face. Elle a allé voir Assuérus, c'est à notre dimension, même si c'est quelque part impossible. Oui, c'est une impasse. C'est dans son univers, quoi. C'est dans son univers. Voilà. Et ça, ici, ça va être effectivement le dévoilement. Ce qui va se passer, c'est le début véritablement de l'action humaine. Ça va être la tradition orale, ça va être la Mishnah, ça va être le Talmud, où c'est l'homme qui façonne la Torah. Jusque-là, il y avait les prophètes. Les prophètes, c'était encore la suite de ce que tu dis, Damien, de la sortie d'Égypte. C'est une dimension qui dépasse l'humain. Mais maintenant, on va être à la dimension de l'humain qui agit, qui prend ses responsabilités, sachant que c'est par cela que Dieu agit, mais par le biais de la liberté humaine. C'est ce que les maîtres du Talmud appellent c'est ce que Rabbi Akiva a dit, bien que Dieu sait tout, l'homme est libre. Et c'est ça qu'on voit ici. Ici, toi, tu dois prendre tes responsabilités. Et c'est ça c'est quelque chose que vous pouvez remarquer dans le monde comme ça. Soit il y a des gens, ils sont croyants, donc Dieu fait tout, ou bien on n'est pas croyant, ouais, on est Jean-Paul Sartre, si vous voulez, on est on pourrait appeler ça, comme ils appellent ça, l'existentialiste, c'est l'homme prend ses responsabilités. J'existe dans la mesure où je fais des choix. C'est l'existentialiste qui, quelque part, nie Dieu. En nous, c'est le contraire. Non, c'est les deux en même temps. Et c'est ça le rouleau d'Esther. Le rouleau d'Esther, il y a les deux en même temps. C'est Megillat, Esther. Il y a quelque part, Dieu agit
à travers la liberté humaine. Et ça, c'est à travers l'acte simple de l'humain. Et c'est ça, c'est les tzadikim, c'est Mordechai, c'est Esther qui agissent, qui prennent leurs responsabilités, qui s'engagent, et c'est par eux que Dieu fait des miracles. Et ça, Amalek, c'est pas possible, parce que dire ça, ça veut dire, si l'homme est libre, ça veut dire que l'homme, on peut lui demander des comptes sur ce qu'il fait. Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Ça, Amalek, il ne veut pas. L'homme n'est pas libre. C'est que Dieu, il n'y a pas l'homme. Que Dieu, il n'y a pas d'homme. L'humain, c'est rien. C'est très important parce que on est dans une époque aussi où on aime bien Dieu. Je ne sais pas, vous avez remarqué, une époque Dieu un peu superstar. Et dès qu'on parle de Dieu, Dieu omniscient, il sait tout, il fait tout, etc. Ce qui est vrai. Mais quelque part, on dit, est-ce que l'homme a quelque chose à faire? Et ça, c'est le rouleau d'Esther. C'est ça ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on voit ici. Et Rav, excusez-moi, Rav, Oui. ça veut dire que la nature, telle qu'on l'a définie dans le rouleau d'Esther, c'est que justement, cette nature est transformable par l'action de l'homme. Transformable par l'action de l'homme, oui. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu n'intervient plus du tout. On est dans le rôle de la Mishnah, c'est l'homme qui façonne les choses par sa propre non. Non, quand même pas. Non, action. non. Mais c'est la nature même des choses. Non, Ça veut dire que... C'est l'homme agit par Dieu. Agit. Oui, bien sûr par Dieu, mais Dieu a conçu une nature. Dieu agit librement par le biais de la liberté humaine. Oui, d'accord, mais Dieu La a liberté conçu. D'accord, ouais, d'accord. Ouais, oui, d'accord. Non, mais ça veut dire que en fait la nature est conçue de telle façon que il y a une action de l'homme qui transforme cette nature, sachant que Dieu lui-même peut intervenir bien évidemment, mais c'est à l'homme à transformer cette nature, et c'est ça la nature des choses. Regarde, je ne suis pas un bon théologien. Hein. Non, mais moi non plus. Non, je ne suis pas un bon théologien, mais je ne suis pas complètement d'accord avec toi, mais je ne vais pas insister. Je ne vais pas insister parce que ça devient trop abstrait et c'est un peu compliqué. Bon. Mais je t'aime bien à part ça, mais je ne suis pas complètement d'accord. Alors, bon, regardez. Non, c'était juste pour vérifier si j'avais bien compris, quoi. Oui, mais voilà. c'est pas. Moi, je dirais pas tout à fait ça. Si tu veux, ça c'est le rabbi de Izbiché, le Meachilouar. Il dit que ici l'enjeu, c'est la liberté humaine et la connaissance de Dieu. Oui, bien sûr. Ça, que c'est pas contradictoire. Et c'est ça ce qui se met à jour c'est les tzadikim qui font l'histoire. Ils bossent pour Dieu, voilà. Et c'est Dieu qui agit. C'est de l'homme, je ne sais pas comment dire. Oui. J'ai une idée. Oui. Je pense que c'est Dieu aide l'homme, attend que l'homme agisse pour lui apporter son aide. Ça, c'est juste. Ça, c'est juste. Ça, c'est ce que vous dites, c'est 100% juste. Oui. Mais la question, si vous voulez, pourquoi la traversée de la mer Rouge? Le terme dit, taisez-vous. Et là, Mordechai dit, toi, tu ne dois pas te taire. C'est que l'enjeu est inverse. Bon, on va méditer là-dessus. Alors, regardez, on fait encore. Je sais qu'il est un petit peu tard. Ouais. Je sais qu'il va y avoir la publicité bientôt. Il va y avoir une page de publicité bientôt, mais j'aimerais qu'on voit encore, je ne peux pas m'arrêter là, parce qu'il y a maintenant il va y avoir un nœud central du rouleau d'Esther dans les 2 versets suivants. Alors, une fois que Mordechai fait trembler
Esther. Premièrement, que Daniel est mort. Deuxièmement, que Mordechai a dit, regarde, là, si tu es là, c'est que tu as quelque chose à faire. Et si tu ne le fais pas, tu vas être zigouillée, ma petite. Alors, elle va dire, va Tomer Esther, Lachiv el Mordechai. Esther dit de rapporter à Mordechai. L'air que nos et kol ayudim anim sesin beshushan vetsumu alay vatochlu valtishtu shoshet yamim laila vayom gamani venarotai atzumken ubechen avo el ameler asher lo kadat vekacher avati. Va rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, ne mangez pas, ne buvez pas 3 jours, nuit et jour. Ne mangez pas, ne buvez pas 3 jours, nuit et jour. Et moi et mes filles de compagnie, nous allons aussi jeûner. Et c'est ainsi que j'irai chez le roi de manière illicite et perdu pour perdu. Et maintenant, perdu, je serai perdu. Alors, on verra la prochaine fois qu'est-ce que ça veut dire perdu, je serai perdu. Mais le sens simple, ça veut dire, de toute façon, je n'ai pas le choix. Perdu pour perdu, je joue mon va-tout. Ça, c'est le sens simple, mais un sens plus complexe. Mais ici, les commentateurs disent que là, elle a sauvé le peuple juif et qu'il va y avoir un éveil spirituel complet par le fait qu'il dit que tous les juifs se rassemblent. Et lorsqu'il y a des périodes où le peuple juif est en danger complet, il y a un éveil d'unité du peuple juif. Et cette unité du peuple juif, c'est ça qui va faire que le peuple juif va être sauvé. Parce que, en vérité, le truc, si vous voulez, en nous, il y a le corps et l'âme. Chacun, il a son corps. Regardez, vous voyez, par exemple, moi, j'ai été nourri à ma naissance de jus de hareng et jus de cornichon. Comment des séfarades, comme certains ou certaines d'entre vous, peuvent me comprendre et comment moi je peux vous comprendre? C'est impossible. On n'a rien en commun. Vous avez été nourri, je ne sais pas, au couscous, au damrout, et des choses, on a à la bourra. Moi, j'ai été nourri au slivovitz. On n'a rien en commun. On n'a rien en commun. Mais on est juif. Vous avez fait des choufas. Qui c'est qui a dit ça? Qui a dit ça? Alors, non, tout ça pour dire que notre corps fait qu'on n'a rien en commun. Notre corps fait qu'on n'a rien en commun. On a des habitudes qui ne sont pas les mêmes. Mais quand le corps il est remis en question, notre intériorité, elle ressort. C'est un drame. C'est un drame. Quand on est dans le confort, on est chacun dans son quant à soi, dans notre pour soi. Quand notre réalité est remise en question, même notre survie est remise en question, alors notre intériorité, elle peut... Et ça, au niveau de notre intériorité, elle est commune. C'est anecdotique qu'on se trouve l'un comme si, avec son particularisme et son truc et son machin. L'un, c'est un bourgeois, l'autre, c'est un prolo, l'autre, c'est un ce truc, ouais. Lui, c'est un je ne sais pas quoi, machin. Ça, c'est anecdotique. Mais au niveau profond, au niveau de la neshama, il y a une unité. Mais c'est ça le drame. C'est qu'il faut parfois qu'on soit remis en question sur notre survie pour qu'on se réveille. Ça, c'est le drame. On a vécu, les vieux croutons comme moi, je vais vous dire, on dit qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des grandes périodes de tchouva, de retour à la Torah. Il y a eu, après la guerre de 67, il y a eu un grand retour à la Torah. Après la guerre de Kippour, il y a aussi un grand retour. Moi, je vais vous dire, moi, j'étais dans un milieu pas du tout religieux. La guerre de Kippour, ça a été un cataclysme. Moi, je me souviens, c'était la grande panique, la guerre de Kippour 73. 3 mois après, j'étais à la yeshiva. Je me suis senti tellement bouleversé, tellement explosé. 3 mois après, j'étais à la yeshiva. Je vous dis franchement. Et je n'étais pas le seul. Ce n'était pas que moi, il y en avait plein. C'était une remise en question
sur la survie que la Neshama elle se réveille. Et là, Esther, elle dit que elle répare le peuple juif. Vous savez, vous voyez à Paris, il y a des affiches. Il y a Léa Salamé, elle a publié un livre, Les femmes puissantes qui ont transformé les trucs. Mais nous, les femmes puissantes, il n'y a que ça. Regardez, la petite Esther, elle sauve le peuple juif. Ah ouais, qu'est-ce que tu vas dire? On va dire, c'est la première féministe. Elle sauve le peuple juif. Mordechai, il lui dit, allez, bouge. Mais il ne sait pas. Ça aussi, c'est très important. Souvent, nous, les hommes, on constate les problèmes, on ne sait pas les résoudre. On n'a pas l'imagination. On n'a pas l'imagination. C'est Esther qui, elle dit, ok, c'est bon, allez, fais ci, fais ça. Elle dit, c'est bon, on y va. C'est Esther qui va transformer le peuple juif. Comment J'aimerais dire encore un mot. C'est qu'on dit que le nom de Dieu n'est pas écrit dans le rouleau d'Esther. Mais en vérité, dans le rouleau d'Esther, il y a un couple qui est du début à la fin, presque, du rouleau d'Esther. C'est Mordechai et Esther. On dit qu'entre l'homme et la femme, chez l'homme et la femme, c'est le même mot, sauf chez l'homme, il y a la lettre Yud, et chez la femme, il y a la lettre E. Mais le nom de Dieu, c'est Yud-Ke Vav-Ke. Mordechai, donc Mordechai, c'est l'homme, il y a le Yud. Esther, c'est la femme, il y a la lettre E, Yud-Ke. Mais ensuite, on voit, il y a un dialogue qui est un dialogue. Ils sont pas seulement individuellement et collectivement dans une impasse. Il lui dit, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bouger, il faut faire quelque chose. T'endors pas, Esther. Ça, c'est Mordechai. Et ça, c'est la lettre Vav du nom de Dieu. Et Esther, c'est la dernière lettre du tétragramme. Elle reçoit de Mordechai, elle transforme ça dans la réalité des choses. Ça, c'est la 4e lettre du nom de Dieu. En vérité, le nom de Dieu, il est écrit dans Yud-Ke Vav-Ke, ici, dans ce verset-là. Ce verset, c'est lui, il dit, je ne sais pas, il faut trouver quelque chose, il faut faire quelque chose. Elle a dit, ok, je vais te trouver la solution dans la réalité. Ça, c'est ce qu'on appelle Malchut. C'est la royauté de Dieu, c'est dans la réalité du monde. Elle trouve dans la réalité du monde qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça, l'homme, souvent, il ne sait pas trouver les solutions. Il trouve les problèmes, on les trouve. Mais trouver la solution, il ne sait pas. Dans la réalité, ça, c'est Esther. Donc, le nom de Dieu, il est écrit ici. Peut-être que le fait d'avoir jeûné... Excuse-moi, Philippe, je rajoute un mot. C'est si l'homme et la femme, on dit il y a Yud-Ke, mais le chidouche, je dirais, je propose, c'est dans le dialogue d'essayer de trouver des solutions dans la réalité où il y a le Vav et il y a la dernière lettre du nom de Dieu. Oui, excuse-moi, Philippe. Oui, le fait qu'elle ait jeûné pendant 3 jours, en fait, on l'a dit, elle est devenue pathétique. Et quand Assuérus, Achashvérosh, il l'a vu, son cœur, Achashvérosh, s'est effondré en la voyant comme elle était. Elle a montré son intériorité peut-être qui était, comment dirais-je, labourée par son apparence. Oui, parce qu'après 3 jours de jeûne, aller voir le roi, c'est une catastrophe. Il fallait qu'elle s'en dise, il fallait qu'elle soit authentique, il fallait qu'elle le domine. Qu'elle vienne avec un pouvoir supérieur. Ça, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, Bezrat Hashem. OK. Merci, les amis. Merci beaucoup. Merci, Voilà. Merci, Rav. Merci. Allez, salut. Soirée. Merci les copains. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.